C'est bon? Eh bien, bonjour à tout le monde. Voilà, on est content de voir Patrick et sa fille, même si, donc moi, j'ai fait un petit faux pas, je croyais que Patrick était en vie, mais il est là parce qu'il a perdu un de ses frères. Voilà. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. N'est-ce pas? Alors, pour commencer ce culte, j'avais envie de vous lire un petit passage dans les psaumes, c'est pas très long. Je vous le lis, puis après je vous dirai pourquoi. C'est dans la version Derby, c'est parce que c'est une version que moi j'aime beaucoup. Psaume 24 nous dit: porte, élevez vos têtes, élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Porte, élevez vos têtes, élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui est le roi de gloire. En fait, je lisais ce passage parce que je me disais, voilà, je trouve que c'est une explosion. On a envie d'ouvrir grand les portes pour que Dieu entre et soit vraiment là. Amen. Le psaume 45, et ça s'adresse à nous, ça nous demande, oui, c'est une interrogation pour moi. Est-ce que c'est une réalité pour moi, ce texte? Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. Je ne parle pas de moi. Tu es plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours. Tu as aimé la justice, tu as haï les méchancetés. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et puis la conclusion: écoute, fille, écoute, église, rugotée, et incline ton oreille. Oublie ton peuple, oublie tes soucis, et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté, car il est ton Seigneur. Adore-le. Adore-le. Alors on a un chant d'introduction qui m'a été suggéré par Yvette, que ces lieux soient visités. Et voilà, ce chant, on invite vraiment, comme on l'a invité, porte élevez vos têtes, on invite vraiment Jésus et Dieu à nous visiter. J'ai pas de livre de chant. Merci. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi, que ton Seigneur et descend au milieu de nous.
bénir ce moment culte. Et même Patrick, tu veux bien prier? Amen. Seigneur, merci parce que nous sommes assurés de ta présence ce matin, Seigneur. Permets-nous de mettre nos cœurs vers toi, Seigneur. D'écouter ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. Toi dans nos louanges, toi dans le message que tu vas nous donner ce matin, Seigneur. Merci pour cette tâche que tu m'as donnée de se retrouver en ta vie. Que ta gloire resplendisse, Seigneur, ici et sur chaque jour. Amen. Amen. Moi, je pense à ce verset dans Matthieu 18 qui dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, au nom de Jésus, il est là au milieu d'eux. On va faire quelques lectures. Donc, dit Tite 2, 14. Alors, on peut ajouter au départ Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ce que je voulais retenir ici, dans une version, il est dit il purifia pour lui-même un peuple acquis. C'est lui qui se l'est acquis. Alors, la mission de ce peuple acquis, bon, il faut qu'il soit zélé pour les bonnes œuvres, mais il a une autre mission dans 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Michel? C'est pas affiché, Michel. Okay. Tu as dit? Vas-y. Deuxième question. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres en son admirable Voilà, nous sommes, c'est pas prétentieux de le dire, c'est la Bible qui nous le dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, ça fait référence au sacrificateur qui devait offrir le sacrifice, un sacerdoce royal, une nation sainte, nous sommes saints, de nouveau un peuple acquis. Pourquoi? Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà pourquoi Dieu nous a acquis pour lui. En fait, c'est une responsabilité collective. Ce n'est pas à moi, ce matin, de diriger le culte. C'est à nous tous pour célébrer les vertus de Dieu et de son Fils. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Il faut continuer. Il y a plusieurs versets. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Continue, Michel. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Voilà. Par deux fois dans ce texte, Dieu nous rappelle que nous sommes ses témoins. Et puis Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc nous faisons partie de ce peuple, ici, petit rassemblement de la côté, nous faisons partie de ce grand peuple
mais c'est à nous de publier les louanges de notre Dieu. Alors la parole est à vous, nous faisons partie de ce peuple, et si vous avez des louanges, publiez les louanges de Dieu. Alors je vous invite à chanter le 227 pour, si vous le pensez bien. Voilà. Je veux te louer. Est-ce que vous avez envie de le louer? Oui. Alors allons-y. Avant de chanter ce chant Jésus seul, est-ce que Dorothée, tu pourrais nous dire les paroles? Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans, c'est les années. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul. Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Doux sauveur. Amen. There's not a friend than the lowly Jesus. Jésus seul, Jésus seul.
vous invite à la louange. Psaume 61, verset 5 à 9. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès les ventres de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Je vous dis mettre un verset, mais c'était le verset 9, et j'avais mis parce que je trouvais que c'était important. Donc le verset 6 nous dit que dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Et le verset 9 dit, ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Et je pensais que c'était aussi important parce qu'on est plusieurs à pouvoir dépasser un certain âge. Comme moi j'en fais partie, je trouve. Et je sais que Dieu ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Et que même si mes forces s'en vont, il ne m'abandonnera pas. Amen. Et donc, suite à ce verset 23, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Et je trouvais qu'après ce verset, on peut chanter « Éclate de joie, ô mon âme ». Mais après, est-ce qu'on pourra chanter « Mon seul abri, c'est toi ». Voilà. Avant de chanter ce chant-là, et je le dis un petit peu pour toi, Patrick, parce que si le deuil est le sujet de ton séjour ici, je me souviens la première fois qu'on a mis les pieds dans cette église, la première fois, on était accablés, et le premier chant qu'on a chanté, c'était celui-là, « Éclate de joie pour mon âme ». Et Denis Martin était là, et on le connaissait, il nous a dit « Venez chanter avec nous ». Moi j'avais envie de dire « Je n'ai pas du tout envie ». Et pourtant, la présence du Seigneur, c'est le secret du bonheur. C'est ça le... Alors, ce que je voulais dire, c'était, je crois, la joie du Seigneur et ma force. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Ok. Alors, on chante la joie du Seigneur. Alors, on chante ça aussi. Je crois que c'est le 237. Combien? Soit c'est celui juste avant, soit c'est juste après. Attends. Et là, je vois. C'est le 24. Et c'est vrai que c'est important. La gloire du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est comme la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
Merci Seigneur, parce que dans les temps de difficulté, quand nous sommes attristés ou quand on est surpris par une situation, Seigneur, toi tu n'es pas, et nous sommes quand même ta joie, Seigneur. Que c'est là qu'est notre force, Seigneur, pour traverser les situations. On peut garder la joie en toi et continuer d'avancer. Merci Seigneur pour ce soutien que tu es pour nos cœurs. Amen. Nous nous rappelons, Seigneur, que dans l'ancien temps, à l'époque d'Israël, tu étais dans le tabernacle, dans un endroit précis. Tu n'étais que là. Et puis, ensuite, il y a eu le temple. Tu n'étais que là. Mais maintenant, Seigneur, tu es partout. Comme nous l'avons dit, tu nous as visités. Et tu es même, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et Seigneur, nous savons que, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là. Tu es là, Seigneur, tu es dans notre cœur. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir parce que nous pouvons te parler librement. Et nous savons, Seigneur, que tu es avec nous, que tu nous accompagnes, que tu es notre avenir, que tu es, Seigneur, celui de gloire, qui est notre espérance lorsque nous serons avec toi. Nous avons nos yeux qui est fixé sur la cité céleste, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te bénir et te louer. Merci pour les frères et sœurs qui sont là ce matin. Et Seigneur, veuille bénir ceux qui n'ont pas pu venir, ou qui sont en vacances, ou même au travail. Sois avec chacun, Seigneur. Donne-leur de la force, donne-leur de la joie, comme nous l'avons chanté. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que vous nous avez donné. Aujourd'hui, nous déclarons que c'est toi seul, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi seul qui guérit. C'est toi seul qui connaît tout ce qui est caché dans le corps humain. C'est toi seul qui est capable de délivrer. Reçois tout l'honneur, reçois tout le louange, reçois toute l'adoration, Jésus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Il n'y a qu'un Jésus. Amen. Au Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te donner la première place. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le Dieu unique, le Dieu vrai. Seigneur, nous sommes ici ce matin pour faire monter nos louanges vers toi. Tu es le Dieu que nous devons adorer. Tu es le Dieu de nos pères et Dieu nous a choisis. Je te demande ce matin de bénir toutes ces personnes ici. Ceux qui sont affligés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont dans tous les états, Seigneur, fortifie ces personnes. Celles qui n'ont pas pu être là ce matin, Seigneur, visite-les. Fortifie-les aussi. Donne-leur la force de pouvoir remonter, de sortir de leur lit et de pouvoir regarder à toi. Seigneur, nous te remettons sur nos enfants qui ne sont pas parmi nous. Bénis-les où ils sont. Donne-leur, mets-les toujours sur ton chemin, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons écartés de toi. Nous avons besoin de ta présence. Que ta présence nous environne, Père éternel. Que ta présence soit tout le temps avec nous, Père éternel. Même si nous chutons, ramène-nous à toi. Car tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu de Jacob. Mon Dieu à moi, Seigneur. Je veux te bénir et te rendre gloire. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Tu m'as tiré de la poussière et m'a posé
m'a tiré de la poussière. Il m'a positionné dans sa gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom. Et nous voulons exalter ton nom ce matin. Tu es le Dieu fidèle, tu es merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu personnel. Tu es le Dieu sauveur. Et pour tous tes attributs, Seigneur, nous voulons te louer. Et ces attributs ont permis que tu nous associes à toi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Éternel Jésus, merci Père de gloire céleste, parce que c'est toujours toi qui es présent pour nous. C'est toujours toi qui nous soutiens, Père. Seigneur, tu n'attends qu'une seule chose, que nous ouvrons notre bouche, Seigneur, pour que tu puisses agir. Éternel, et lorsque nous t'appelons, Seigneur, tu ne nous rappelles pas nos fautes. Tu ne nous rappelles pas, Seigneur, tout ce dont nous avons commis. Éternel, tu nous pardonnes. Éternel, tu nous reçois. Éternel, tu prends soin de nous. Éternel, tu nous ramènes vers toi. Tu nous montres, Seigneur, ton amour. Tu nous montres ta bonté. Et Père, c'est ce que nous voulons encore ce matin. Nous voulons, Seigneur, que toi seul règne en nous. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te remercier. Nous sommes là pour demeurer, Seigneur, tous ensemble. Comme nous l'avons dit, Seigneur, nous sommes assemblés en ce lieu et nous savons que en ce lieu, c'est toi qui règnes, Éternel. Tu nous écoutes. Toutes nos paroles, Seigneur, toutes nos prières, Seigneur, monte au-devant de ton trône de gloire. Et Seigneur Dieu, c'est pourquoi nous te remercions pleinement. Nous te remercions, Seigneur, du fond de notre cœur. Nous te disons, reçois, Éternel. Reçois nos prières. Reçois nos supplications. Reçois nos remerciements. Reçois nos paroles. Tu es notre réconfort, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu. Amen. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, Jésus. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, Éternel, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Éternel. Attire-moi toujours à toi. Garde-moi toujours, Éternel, dans le creux de ta main. Garde-moi toujours, Éternel, sous ton aile. Protège-moi toujours comme tu l'as fait. Éternel, tu es tout pour moi. Tu es mon espoir. Tu es mon refuge. Tu es mon réconfort éternel. Auprès de toi se trouve le bonheur. Auprès de toi se trouve la bonté. Auprès de toi se trouve l'amour éternel. Auprès de toi se trouve le repos éternel. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi, éternel. Amen. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi.
Mon corps soupire après toi. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes grains succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Psaume 63. Amen. Amen. Sois de ta présence, divin chef de la foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Un chant qui nous parle de ce Dieu si grand, on ne va pas le chanter, mais simplement cette strophe qui nous dit quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a fait penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis héritier de son roi. Alors mon cœur s'écrie la nuit et le jour, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et si je suis devenu frère de ce Seigneur Jésus-Christ, il a eu un prix à payer. Il a fallu qu'il soit victorieux de la mort. Je voudrais qu'on lise dans Jean 19, verset 15 à 18. Je voudrais qu'on lise ce que nous tous, nous avons crié quand les hommes ont présenté, quand Pilate a demandé que je ferai de cet homme. Et tous ensemble, nous avons crié ôte, crucifie-le. Et pourtant Pilate a dit crucifierai-je votre roi? Les principaux ont répondu nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors Pilate leur livra pour